Chers amis, bonsoir. Je viens ce soir vers vous pour vous parler de la disparition de notre sœur Amavi Katanga. Amavi Katanga n'est plus à présenter aux Togolais. Et cette combattante qui, n'est-ce pas, avec franchise, parle des problèmes du Togo sans langue de bois. Mademoiselle Amavi Katanga est portée disparue depuis le 22 novembre 2025. Nous sommes aujourd'hui le 28, donc il y a de cela 6 jours ou 7 jours, une semaine plus précisément, jour pour jour, que notre sœur a été kidnappée dans les environs des lacs, de la préfecture des lacs, par des gens masqués portant des lunettes noires. Certainement un crime commandité par les plus hautes autorités du Togo. Cela ne fait aucun doute. Nous sommes confiants et convaincus que l'enlèvement de Madame Amavi Katanga a été ordonné par le plus haut responsable de ce pays qu'on appelle le Togo. Le Togo qui est devenu un État insupportable, un État très oppressif, un État dont les dirigeants qui, juste pour garder le pouvoir, se dit prêt à tout, y compris, n'est-ce pas, les enlèvements, les kidnappings des citoyens, et qu'on torture dans des lieux secrets. Je demande à M. Faure Gnassingbé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de libérer Madame Katanga Amavi sans délai. C'est un ultimatum que je viens lui lancer ici, au nom du peuple togolais. Nous lui disons que trop c'est trop, et nous lui demandons de libérer immédiatement Madame Amavi Katanga, parce que ça risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Monsieur Faure Gnassingbé, j'ai dit, l'enlèvement de trop de Madame Amavi Katanga risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est pourquoi je vous lance cet ultimatum. Je vous donne, en tout cas, jusqu'à lundi, pour faire libérer cette dame-là. Vous ne pouvez pas vivre, n'est-ce pas, au profit donc de ces crimes-là, de la souffrance des Togolais. Vous ne pouvez pas transformer le Togo en une jungle où vous faites ce que vous voulez, à qui vous voulez, quand vous voulez et comment vous voulez. Vous avez emprisonné Madame Nyakade. Vous avez emprisonné Madame Bikoni Yate Koubei. Et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, vous faites kidnapper Amavi Katanga. Et depuis 7 jours, ni sa famille, ni nous, n'est-ce pas, n'avons aucune nouvelle d'elle. Qu'est-ce que vous avez fait de Madame Amavi, M. Faure Gnassingbé? J'insiste à vous poser cette question parce que tout ce qui se passe, tous les crimes qui se commettent, on nous dit que c'est pour protéger votre pouvoir.
c'est pour vous permettre de garder le pouvoir à vie. La question qui revient toujours, c'est à qui profite le crime. Et lorsqu'on arrive à répondre à cette question, on n'a plus besoin de chercher de midi à 14 heures qui est derrière ces actes criminels. Et la réponse à la question à qui profitent tous ces crimes, la réponse est claire et connue de tous les Togolais. Ces crimes profitent à M. Faure et Sozimna Gnassingbé. Par conséquent, le premier coupable de ces crimes, c'est M. Faure et Sozimna Gnassingbé, puisque c'est lui qui profite de ces crimes-là. Alors je demande à M. Faure Gnassingbé, votre responsabilité est engagée et je vous demande de faire libérer cette dame, cette pauvre dame qui n'a que sa langue pour dénoncer l'insoutenable, l'outrage politique. Elle n'est pas armée, elle n'est pas dangereuse, mais c'est une femme qui est blessée au plus profond d'elle-même par la pagaille que vous êtes en train de propager à travers le pays. Aujourd'hui, je pense que c'est le compatriote, le citoyen Ferdinand qui nous a parlé de votre combine dans les transports, dans le commerce de l'uranium. S'il vous plaît, l'uranium, c'est dangereux. C'est très dangereux. On ne transporte pas l'uranium comme ça, de façon simple, comme si on transportait du maïs. Vous faites convoyer l'uranium du Niger par des titans qui traversent des villes, plusieurs villes du Togo. Ça, vous êtes en train de vouloir commettre des meurtres. Les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Et cela ne vous dit rien. Parce que vous, c'est le pouvoir. Mais vous voulez le pouvoir pour gouverner qui? Lorsque vous êtes tellement imprudent, jusqu'à accepter, rentrer dans le jeu de l'uranium. Monsieur Faure Gnassingbé, vous avez vu quel pays accepter faire ceci? On ne transporte pas l'uranium dans les villes. À travers la ville, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, vous vous permettez ça? Vous voulez la mort de nos parents? Chers Togolais, c'est pourquoi nous vous demandons, si vous êtes là assis, vous regardez ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour vos vies. Vous pouvez tous mourir. Aussi longtemps qu'ils peuvent garder leur pouvoir, ce n'est pas leur problème. Moi, je n'ai jamais vu un responsable d'un pays, quel que soit le pays, accepter, traiter de l'uranium comme on traite le maïs. Non!